l'intérêt stratégique que constitue l'AIBD dans l'animation économique de notre pays. Et je sais que le directeur général va revenir un peu sur les projets qui sont en cours au niveau de l'AIBD. Des projets qui vont impacter positivement le secteur du tourisme et qui vont aussi impacter positivement les projets qui sont en train d'être développés par la SAPCO au niveau de la Petite Côte, au niveau des différents pôles touristiques, puisque le développement du transport aérien, le développement des infrastructures aéroportuaires peut être un levier, n'est-ce pas, d'accélération et de promotion de nos sites touristiques. Donc, monsieur le directeur général, en tout cas, vous pouvez compter sur la SAPCO, vous pouvez compter sur notre expérience, vous pouvez aussi compter sur nos réseaux pour appuyer, n'est-ce pas, tous les projets et programmes qui sont en cours au niveau de votre structure. Merci beaucoup. C'est d'abord un plaisir et je voudrais remercier le directeur général de la SAPCO, mon ami et frère Alusson, de nous recevoir aujourd'hui, de me recevoir avec mon équipe de AIBD dans le cadre des visites d'échange pour la mise en œuvre du plan stratégique du hub aérien et touristique que le gouvernement du Sénégal a lancé depuis quelques années et dont la mise en œuvre, en tout cas, est confiée à AIBD, à ses partenaires comme la SAPCO. Et dans ce cadre-là, nous avons entamé un certain nombre de visites stratégiques pour les institutions et les structures comme la SAPCO qui seront au cœur de la mise en œuvre de ce plan stratégique hub aérien et touristique qui sont autour de 4 piliers essentiels. Un pilier d'abord, le premier pilier de génération de trafic. Si on veut devenir un hub aérien et touristique, il faut en tout cas multiplier le nombre de visiteurs au Sénégal. Et donc la SAPCO y jouera un rôle prépondérant puisque la SAPCO aménage des zones touristiques, donc assure également la promotion de ces zones. Et donc est un acteur, un des principaux acteurs pour assurer l'atteinte des objectifs de ce pilier qui est la génération de trafic. Le deuxième pilier, c'est l'expérience voyageur. Donc les gens viennent au Sénégal pas pour le plaisir des Sénégalais, ils viennent au Sénégal parce qu'il y a de quoi voir au Sénégal, il y a des aménagements, il y a du tourisme écologique, il y a du tourisme d'affaires, il y a du tourisme balnéaire, c'est une zone sécurisée, c'est une zone aménagée. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui rentrent en parfaite synergie avec les missions de la SAPCO. Le troisième pilier, c'est la connectivité de l'aéroport international par rapport aux centres urbains, mais surtout aux centres touristiques. Et c'est un des piliers également importants qui va permettre une attractivité de notre pays, donc l'atteinte de l'objectif du plan stratégique hub aérien et touristique. Le quatrième pilier, qui est la diversification, en tout cas des activités de l'aéroport, notamment la création d'une aéroville où de nombreux hôtels vont être aménagés dans la périphérie aéroportuaire. Et c'est une zone qui est proche des zones de SAPCO, où SAPCO a déjà une expérience en tant que société d'aménagement et de développement, pourra jouer en synergie et en mutualisant nos ressources, en tout cas mieux aménager ces zones, ces zones touristiques et ces zones économiques pour assurer l'attractivité de notre aéroport international qui, comme le président le veut, qui doit devenir d'ici 2025 le premier hub aérien de la sous-région. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui ici. Nos échanges ont été fructueux et donc nous allons vers la signature d'un partenariat, d'une convention de partenariat entre nos deux structures pour la mise en œuvre de cet important projet.
et pour les accompagner également à mettre en œuvre et à structurer les financements de leurs projets importants pour le développement du pays. Donc nous sommes heureux aujourd'hui, nous sommes sortis, en tout cas renforcés de cette option de faire de SAPCO un partenaire privilégié de AIBD SA dans la mise en œuvre des missions que le gouvernement nous a confiées. AIBD a pour la SAPCO et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, la SAPCO joue un rôle d'administrateur au niveau du conseil d'administration de l'AIBD. Donc la bonne marche, en tout cas, des projets de l'AIBD est une préoccupation de la SAPCO. Donc nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner, appuyer, soutenir la vision du directeur général et les piliers sur lesquels il veut travailler nous ont convaincus. Je parle d'un seul comme exemple, la génération de trafic. Je pense que pour que les gens viennent au Sénégal, il faut un certain nombre de mécanismes, il faut un certain nombre de produits d'appel. Et à ce niveau-là, les sites touristiques sont des produits d'appel et les projets que la SAPCO développe sont aussi des produits d'appel sur le plan même des affaires. Donc vous pouvez donc compter sur nous et je pense que la signature de la convention de partenariat qui sera suivie d'un plan d'action seront quand même des étapes décisives dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette vision du chef de l'État de faire du pays un hub aérien et touristique. L'intérêt d'avoir l'aménagement de ces zones touristiques, c'est que toute zone touristique qui est aménagée, qui est promue, irrigue sur le plan socio-économique, dans l'approche chaîne de valeur. Hier, lorsqu'on signait la convention de partenariat avec l'ONFP, nous disions qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque fois que la SAPCO intervient dans une zone, on voit tout de suite l'impact en termes de valorisation de patrimoine. Vous avez donné l'exemple du Cap Skirring. Depuis que nous sommes installés au niveau du Cap, il y a une valorisation parce que le travail que nous faisons en termes d'éclairage, renforcement de l'éclairage public, en termes de salubrité des plages, en termes de confort urbain, plus maintenant les autres fonctionnalités qui sont programmées dans ce que nous faisons. Les zones SAPCO sont des zones que nous cherchons à assainir, l'assainissement eau pluviale, eau usée. Nous mettons en place un système avec des stations d'épuration. Donc, vous êtes sûr qu'une fois installé, vous êtes dans un cadre qui, même s'il n'est pas certifié à 100%, mais quand même qui donne les gages d'un confort urbain. Donc, merci d'avoir donné cet exemple-là. Il y en a d'autres. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et nous vous remercions pour cette marque de générosité, la SAPCO va se positionner pour appuyer l'AIBD dans la réalisation de ces projets, notamment l'Aérocity.